Ils n'ont pas vu les nuits où il ne pouvait pas dormir parce que ses pensées étaient plus bruyantes que le silence autour de lui. Ils n'ont pas vu les matins où il se réveillait fatigué de la guerre qu'il menait dans son propre esprit toute la nuit. Ils n'ont pas remarqué la façon dont ses mains tremblaient parfois quand personne ne regardait, ou comment il serrait les poings juste pour ne pas s'effondrer. Ils n'ont jamais demandé pourquoi il avait cessé de parler, ou pourquoi il riait un peu trop tard à des blagues qui ne lui avaient jamais paru drôles, parce que personne ne se souciait vraiment de regarder au-delà du sourire qu'il forçait chaque jour. Un sourire qui n'était pas de la joie, mais une armure. Un masque forgé dans le feu de tout ce qu'il avait enduré seul. Il n'avait personne à appeler à 2 heures du matin quand tout en lui se brisait. Il n'avait pas cette voix douce qui disait « Tu n'es pas seul » ou ce refuge sûr où tomber quand le poids devenait trop lourd. Alors il a tout porté en silence, parce que personne n'est venu quand il a pleuré la première fois, ni la deuxième, ni la 100e. Alors il a arrêté de pleurer et a transformé sa douleur en calme et ses blessures en murs. Il a appris à ne pas attendre de réconfort, car l'attente ne menait qu'à la déception. Il a appris à respirer à travers la douleur, à cacher la douleur derrière des conversations anodines, à entrer dans des pièces et à faire semblant de n'avoir pas été en guerre avec lui-même 5 minutes plus tôt. Il était le genre d'homme qui était toujours là pour les autres, toujours là pour ramasser les morceaux des jours brisés de chacun, toujours celui qui écoutait, même quand personne ne l'écoutait, toujours celui qui donnait même quand il était vide et immobile. Et pourtant, on l'appelait fort, sans savoir que fort ne signifie pas invincible, sans savoir que parfois, la force n'est que de persévérer quand votre âme vous supplie d'arrêter. Parfois, la force, c'est de sortir du lit quand tout ce que vous voulez, c'est que le monde disparaisse. Parfois, c'est sourire quand vous êtes brisé et que personne ne peut le voir. Il n'a pas publié ses luttes. Il n'a pas rendu sa douleur publique. Il n'y avait pas de longue légende, pas d'appel à la validation. Il ne voulait pas de likes ou de sympathie. Il voulait juste la paix. Mais la paix n'est jamais venue. Elle a dû être construite lentement, douloureusement, à partir de morceaux brisés de lui-même, de chaque souvenir qui piquait encore, de chaque trahison qui a remodelé sa confiance. Il a traversé le feu seul, et personne n'a même vu la fumée. Ils ont juste vu la façon dont il se tenait debout après, comme s'il n'avait pas été brûlé, comme s'il n'avait pas saigné sous ses manches. Il a appris à devenir son propre abri. Il a appris que tous ceux qui disent t'aimer ne resteront pas. Il a appris que la famille n'est pas toujours de sang et que les amis ne sont pas toujours éternels. Il a appris que parfois, tu es ta propre équipe de sauvetage, ton propre contact d'urgence, ta propre maison. Il a appris à essuyer ses propres larmes, parce qu'attendre que quelqu'un d'autre le fasse ne faisait qu'ajouter du sel à la blessure qu'il s'est infligée. Il s'est appris à ressentir profondément sans se noyer, à être vulnérable sans se briser, à pleurer sans que personne n'entende. Il y a eu des jours où il avait l'impression que les murs se refermaient sur lui, où respirer était une corvée et l'espoir une langue étrangère. Mais il a continué, non pas parce qu'il avait un plan, non pas parce qu'il avait une vision d'une vie parfaite, mais parce que quelque chose en lui refusait d'abandonner. Quelque chose de silencieux mais féroce, quelque chose de brisé mais inflexible. Peut-être était-ce le souvenir de ceux qu'il était. Peut-être était-ce le rêve de ceux qu'il pourrait devenir. Ou peut-être n'était-ce que la survie, l'instinct brut d'aller de l'avant. Aussi lentement, aussi douloureusement que ce fut. Ils n'ont pas vu les moments où il restait assis dans sa voiture pendant 1 heure après s'être garé, parce qu'il n'avait pas l'énergie de rentrer chez lui. Ils n'ont pas entendu les cris dans sa tête. Alors qu'il souriait pendant les conversations, ils n'ont pas ressenti la tension dans sa poitrine, la lourdeur dans ses os, la façon dont son passé résonnait dans tout ce qu'il faisait. Mais il a porté tout cela avec grâce. Il l'a porté à travers le travail, à travers la solitude, à travers le rejet, à travers les anniversaires dont personne ne se souvenait, à travers les étapes que personne ne célébrait. Et pourtant, il a donné le meilleur de lui-même à tout le monde. Il est devenu l'homme sur qui les gens comptaient parce qu'il ne leur a jamais laissé voir sa faiblesse. Il est devenu le roc
parce qu'il n'avait pas le choix. Il est devenu le calme dans leur tempête. Même quand il se noyait dans la sienne, il s'est présenté au monde avec un sourire, non pas parce qu'il était guéri, mais parce qu'il avait maîtrisé l'art de porter la douleur, comme si ce n'était rien. Il est devenu si doué pour faire semblant que même lui a oublié ce que ça faisait d'être bien. Il ne courait pas après l'amour. Il ne courait pas après l'attention. Il courait après le silence, la paix, la guérison. Mais il est difficile de guérir quand le monde ne cesse de tirer sur vos cicatrices. Il se souvenait de tous ceux qu'il avait quittés quand il en avait le plus besoin. Et il s'en souvenait en silence. Il a pardonné, mais il n'a jamais oublié. Parce qu'oublier signifierait que la douleur n'a jamais eu d'importance. Et c'était le cas. Cela l'a façonné. Cela l'a aiguisé. Cela a détruit toutes les illusions qu'il avait sur les gens, sur l'amour, sur les promesses. Maintenant, il marche différemment. Ni amer, ni froid, mais conscient. Il ne croit plus à chaque mot qu'il entend. Il ne s'attache plus aux gens trop vite. Il ne distribue plus des morceaux de lui-même à ceux qui ne veulent que l'utiliser. Il sait ce qu'il en coûte de faire confiance aux mauvaises personnes, et il a payé ce prix trop de fois. Pourtant, il choisit la gentillesse non pas parce que le monde a été gentil avec lui, mais parce qu'il refuse de devenir ceux qui l'a blessé. Pourtant, il donne. Pourtant, il écoute. Pourtant, il espère parce que malgré tout ce qu'il a traversé, il n'a pas laissé le monde lui prendre son cœur. Il en prend soin maintenant, mais il bat toujours avec compassion. Il aime toujours tranquillement. Il croit toujours en quelque chose de mieux, même s'il ne le dit pas à voix haute. Même si ses yeux portent plus de poids que ses mots, il n'est pas bruyant à propos de sa douleur, ni dramatique à propos de son parcours. Mais si tu regardes attentivement, tu verras la guerre dans son silence, la force dans sa solitude, la noblesse dans sa solitude. Tu verras un homme qui n'a jamais abandonné, même quand il avait toutes les raisons de le faire. Tu verras un homme qui sourit non pas parce que la vie a été facile, mais parce qu'il a survécu à ceux qui auraient dû le briser. Et d'une certaine manière, il se présente toujours avec de l'amour dans la poitrine, du calme dans sa présence et du courage dans ses pas. Et peut-être que personne ne comprendra jamais vraiment ce qu'il a traversé. Peut-être que personne n'appréciera jamais les nuits où il s'est maintenu, ou les jours où il a marché avec un cœur plein de fissures. Mais c'est normal. Il ne cherche pas d'applaudissements. Il ne cherche pas la pitié. Il veut juste la paix. Un endroit où il n'a pas à faire semblant. Une vie où être lui-même suffit. Un avenir où il peut enfin expirer et savoir que le pire est derrière lui et que même si personne ne se tenait à ses côtés, il n'en a jamais eu besoin parce qu'il est devenu tout ce dont il avait besoin par lui-même. Alors quand tu le vois sourire, sache que ce n'est pas seulement du bonheur, c'est de la survie, c'est de la victoire. C'est chaque cicatrice qui apprend à briller, c'est chaque chagrin transformé en carburant. C'est chaque nuit où il ne pensait pas s'en sortir, mais l'a fait. Et maintenant, il marche non pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais pour honorer le combattant silencieux qu'il est devenu dans l'obscurité. Il n'est plus le même qu'avant. Et Dieu merci, car maintenant il est plus fort. Maintenant il est plus sage. Maintenant il est libre. Même si le monde ne lui donnera jamais le crédit qu'il mérite, même si ceux qu'il a aidés ne lui rendront jamais l'appareil, même s'il n'obtiendra jamais une ovation debout pour avoir survécu à ses jours les plus sombres, il n'en a pas besoin parce qu'il connaît la vérité. Et la vérité est qu'il a combattu. Seul, il s'est brisé. Seul, il a guéri. Seul, et pourtant il sourit. Non pas parce que la vie a été clémente, mais parce qu'il a choisi de ne pas la laisser voler la lumière de son âme. Il a choisi de porter le feu même quand il brûlait. Il a choisi de se relever même quand personne ne le regardait. Peut-être, juste peut-être, qu'un jour quelqu'un le regardera et ne verra pas seulement un homme qui sourit, mais verra l'histoire derrière, la bataille derrière, la force derrière.
Et peut-être qu'ils apprendront que les gens les plus silencieux mènent souvent les guerres les plus bruyantes. Et peut-être qu'ils réaliseront que parfois la plus belle force n'est pas dans le bruit, mais dans le silence, dans l'homme qui a traversé l'enfer et a quand même tenu la porte ouverte pour les autres. Dans l'homme qui a mené ses batailles seul et s'est quand même présenté avec un sourire.